Oh, moi, tu sais, là c'est le jour 14, je suis en train de compter mes poils de bras. Putain, tout s'est cassé la gueule. Sinon ça va, hein? Ça va? Merde, ça filme. J'avais oublié. Salut à tous, c'est Jérôme de Frandroid. Salut, c'est Cassim, du coup maintenant on est chez moi, dans mon bureau cette fois. Salut, c'est Manu. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et justement, on va parler de ce confinement. Bon, pour cette petite vidéo un petit peu particulière, en fait, on a décidé à la rédaction de Frandroid simplement de vous expliquer comment ça se passait le confinement pour nous, que ça soit dans notre vie de tous les jours, dans le travail ou dans les vidéos sur YouTube. Du coup voilà, c'est un petit peu cette arrière du décor qu'on voulait partager avec vous pour vous montrer comment on faisait pour travailler tous ensemble, mais chacun chez soi. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors moi, en bon parisien, je ne suis pas allé sur l'île de Ré. Je suis resté à Paris, dans mon tout petit appart, avec ma chérie et mon chat. Donc voilà, on se partage ça à trois et on le vit plutôt bien. Bah moi, le confinement, je le fais depuis chez moi, à Paris, ou en tout cas en région parisienne. J'habite pas tout à fait à Paris, pour deux raisons. Déjà, j'avais pas envie de me déplacer pour mettre en danger éventuellement mes parents. Et de deux, mes parents habitent au Maroc et c'est compliqué d'y aller là parce que là-bas aussi c'est le confinement, donc non, je n'allais pas les rejoindre. Moi, j'ai eu de la chance, mon confinement, je peux le faire chez moi avec ma copine à Lille, parce qu'en fait, j'habite à la fois à Lille et à Paris en même temps. J'ai la chance d'être chez moi, donc je suis tranquille. J'ai la chance d'avoir un appartement qui est relativement grand, forcément c'est la province, donc c'est moins cher. En province, comme on dit. Alors, pour le coup, moi, vous le voyez, je suis chez moi, donc je suis parisien, je suis dans un petit appartement, un 2 pièces quand même. Je suis pas tout seul, puisque j'ai une sale bête qui est avec moi, que vous voyez peut-être derrière, voilà, qui est juste là. Donc, je suis resté en région parisienne, mais j'ai quand même la chance d'être dans un appartement qui est assez confortable, puis surtout avec d'être en confinement avec mon copain, donc pas de soucis de ce côté-là, je suis pas non plus isolé. Mais non, je suis pas parti voir ma famille, même si je garde le contact avec eux, évidemment. Donc je fais ça dans mon appartement ici en région parisienne. Je ne suis pas tout seul, je suis avec ma copine, donc ça évite de parler au mur, ça c'est pas trop mal. Et j'avoue que être en confinement tout seul, j'aurais vite tourné en rond. Du coup, non, je me sens pas trop isolé, ça va. Alors c'est vrai que, évidemment, on sent bien qu'on travaille depuis chez nous et pas à la rédaction, où il y a toujours une petite blague qui va fuser, il y a une petite chose comme ça, un petit mot, on peut discuter 5 minutes avant de reprendre le boulot. Alors moi, en fait, avant d'arriver chez Frandroid, j'ai travaillé pendant 4 ans en télétravail, donc j'ai un peu l'habitude d'être dans ces conditions. Ça me dérange pas trop, et après, donc, on a quand même une rédaction web, on a des pigistes qui travaillent avec nous très régulièrement, mais qui ne sont pas à la rédaction, donc on a déjà mis en place pas mal d'outils pour communiquer, et alors c'est sûr qu'au quotidien, j'ai pas juste en face de moi la bonne bouille d'Omar qui fait des grimaces et qui raconte des bêtises à longueur de journée, mais sinon ça va quand même. L'idée, c'est que j'arrive quand même relativement à bien travailler. On a pas mal de taf de toute façon. Pour nous, ça change pas grand-chose le confinement. On s'était déjà habitué à tout ça lorsqu'on avait les grèves. On était déjà une bonne partie à être en télétravail puisqu'on pouvait pas accéder au bureau à la fin de l'année 2019. Donc là, ça change pas énormément. Donc comme je vous le disais, moi le télétravail, je suis déjà un petit peu habitué, puisque comme j'habite à Lille, j'ai l'occasion de temps en temps de télétravailler pour m'éviter un aller-retour à Paris. Donc ça ne change pas trop mes habitudes dans le sens où je sais déjà télétravailler. En revanche, ce qui me manque évidemment, c'est le contact humain avec mes collègues que je vois plus. Et aussi pour bosser, mine de rien, même avec tous les outils qu'on peut avoir de Slack, de communication, etc. C'est toujours plus simple de se voir en vrai, les discussions sont quand même plus fluides. Et aussi, c'est plus pratique pour l'humour. La journée typique, ça va être de me réveiller le matin, aux alentours de 8 h et tout. Quand j'ai la motivation, je fais quelques exercices de sport pour la forme. Je prends un bon petit déj quand même. Je prends le temps de manger, de faire le tour de l'actu aussi tranquillement, mais vraiment détente et tout. On mange tranquillement. Et ensuite, après, j'enchaîne avec le boulot direct. J'essaye de me mettre bien dans un moment de concentration pour travailler bien efficacement toute la matinée. Alors ça va être un petit peu décevant ma réponse parce que déjà de base, avant le confinement, j'avais déjà beaucoup de mal à séparer ma vie professionnelle et ma vie personnelle parce que je bosse beaucoup, c'est aussi le problème quand on peut travailler directement depuis son téléphone et du coup ma journée type
même avant le confinement, en fait, quand je me réveille, le premier truc que je fais, c'est de prendre mon téléphone, de regarder les actus, de lire mes mails, de mettre des nouvelles dans notre to-do list de la journée, de voir un petit peu ce qu'on va faire, et ça même avant de me lever. Et là, j'ai quand même essayé de garder un rythme plus ou moins proche de ce que je faisais pour aller à la rédaction. C'est-à-dire que maintenant, même quand je me lève, plutôt que de me mettre en caleçon devant mon ordinateur pour commencer ma journée de travail, je vais prendre le temps de pas de prendre un petit déj parce que j'en prends pas déjà de base, mais de me doucher, de m'habiller, de mettre des vrais vêtements et de pas rester en pyjama. Alors pour garder le contact, il y a plusieurs façons de faire, hein. Chacun essaie de trouver sa meilleure recette. Mais nous, à Frandroid, du coup, on utilisait déjà et on continue d'utiliser Slack. Slack, c'est un outil de messagerie instantanée qui nous permet de discuter avec tous les collègues, qu'il s'agisse de Frandroid, de Numérama, de la direction ou quoi que ce soit. On s'appelle aussi, évidemment, pour se tenir au courant de manière assez naturelle et fluide. Donc voilà, ça c'est assez important de garder le contact avec les collègues. Sauf qu'en plus du chat texte qu'on avait déjà l'habitude d'utiliser, là forcément on utilise beaucoup plus souvent la visio, notamment chaque semaine pour une réunion hebdomadaire où on prévoit qui va faire quoi. Ça c'est un petit peu l'envers du décor. Cette réunion permet de savoir notamment qui va tester quoi, qui va faire les dossiers, ce genre de choses. On a aussi une réunion avec là carrément tout Humanoid, donc qui est la société qui édite Frandroid, mais aussi par exemple Numérama, il y a la technique, etc. Donc il y a pas mal de monde. On peut discuter, on peut mettre la cam et c'est parfois beaucoup moins formel. Alors déjà, on n'a jamais été très très formel dans nos réunions. C'est toujours bonne ambiance, mais là c'est encore moins formel et voilà, on est là aussi plus que juste pour faire une réunion, on est aussi là pour discuter entre nous et pour avoir l'occasion de voir quelqu'un et échanger et pas juste se retrouver face à un mur et une messagerie textuelle qui peut être parfois un petit peu froide et rendre les interactions un peu difficiles. La chance que j'ai, c'est que comme j'ai une pièce qui est dédiée avec un vrai bureau, c'est que vraiment c'est facile pour moi de faire le break entre le moment où je travaille et le moment où je vais me détendre. Ce que je fais, c'est que quand j'ai fini ma journée de travail, j'éteins mon ordinateur, je pars du bureau et je vais dans le salon et ça y est, je suis chez moi, je suis plus au boulot. Je me pose sur mon bureau quand je bosse pour Frandroid et quand il est venu le moment d'aller chasser des poissons ou des insectes dans Animal Crossing, je vais dans le salon pour jouer à ma Switch ou pour déjeuner ou pour dîner, quoi. Mais en tout cas à la maison ça se passe bien. Je travaille essentiellement dans mon lit. Je m'habille, je vais pas vous le mentir, pas tous les jours non plus. Le truc c'est que de toute façon je pense qu'on ne peut pas forcément être un bon journaliste si on n'est pas passionné un minimum par ce qu'on fait. Et nous chez Frandroid on est passionné par la tech, donc de toute façon de base naturellement on va s'informer sur des sujets tech même quand on le fait pas pour le boulot. Donc forcément il y a une séparation qui est très ténue entre la partie personnelle et la partie professionnelle. Alors à midi, en général, je commence à me faire à manger en continuant de travailler à droite à gauche, en faisant des trucs. Pendant que ça cuit, je suis sur mon ordinateur. Mais ça, c'est parce que aussi, j'ai pas particulièrement de bureau et que je travaille sur ma table de cuisine. Donc forcément, ça aide aussi, enfin ça aide pas à couper et ça aide à faire la cuisine en même temps. Et après, oui, là par contre, je coupe complètement mon ordinateur et je me fais une pause d'au moins une demi-heure pour vraiment me couper d'un petit peu tout. Pour la nourriture, c'est là où ça a été un peu plus compliqué. J'ai vraiment passé une semaine à manger essentiellement des pâtes et des soupes en briques. Et en fait, je me suis souvenu qu'un de mes loisirs préférés, c'était de faire la cuisine. Donc là, je me suis bien amusé. J'ai pris des bonnes courses et je vais vraiment pouvoir faire pas mal de recettes. Ça va occuper mon temps. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment si vous aimez cuisiner ou même si vous n'aimez pas, mais vous êtes curieux, vraiment profitez-en d'être chez vous, de rien avoir à faire, de pas sortir, de pas pouvoir aller au cinéma et juste laisser des plats mijoter comme ça pendant 2-3 heures, c'est toujours agréable. Un petit conseil pour les lecteurs, il y en aurait plusieurs. Forcément, l'idée déjà, ça va être si vous avez des livres qu'on vous a offerts, si vous avez des jeux vidéo, si vous avez tout ça, c'est vraiment l'occasion de vraiment tout faire votre backlog, de vraiment rattraper tout ce que vous avez loupé, que vous n'avez pas eu le temps de regarder, que vous n'avez pas pris le temps. Essayez de vous mettre à la cuisine, encore une fois, c'est vraiment un bon passe-temps et ça permet en moins de vous essayer et de découvrir de nouvelles recettes. Essayez aussi justement de lire, c'est toujours bien et ça permet de s'évader un petit peu dans ces temps qui ne sont pas des plus optimistes.
Du coup, si je peux vraiment donner un conseil, en fait, c'est d'appeler vos proches. Faites de la visioconférence aussi, on peut le faire. On est en 2020, on a tous une connexion internet, de la 4G qui nous le permet, ou presque en tout cas. Et pour vous, pour votre bien-être, c'est bête, mais ouvrez la fenêtre. Moi, depuis que je suis confiné, je passe beaucoup de temps à ma fenêtre et c'est marrant, des fois on a cette image des vieilles personnes qui peuvent, des personnes âgées qui peuvent rester à leur fenêtre ou leur balcon toute la journée à regarder les gens passer. Bah, depuis que je suis confiné, j'ai jamais autant compris ces personnes-là qui ont peut-être pas autant d'activités que nous et ça fait un bien fou en fait de juste prendre un petit peu d'air et de pas rester enfermé dans une pièce. S'il y avait un conseil que je devais donner, ce serait évidemment d'abord de rester chez soi, évidemment, mais du coup de garder le contact. On a la chance d'avoir plein de services grâce à Internet qui nous permettent de garder le contact, même en visio, avec nos proches, avec nos collègues, avec nos amis, avec notre famille. Donc vraiment de garder ce contact, pour remplacer, si on avait l'habitude de rendre visite à sa famille, de la remplacer par un appel visio. Vraiment utiliser tous les services qu'on a à disposition en fait, pour garder le contact. Au maximum et en même temps du coup au quotidien réussir à séparer boulot pour ceux qui font du télétravail et moment maison, moment détente quoi. Bah, si j'avais un conseil à donner aux gens qui ont un peu peur de se morfondre pendant cette période de confinement, ce serait d'essayer de garder un certain rythme de vie et avec ça une certaine hygiène de vie. Du coup par exemple moi j'ai l'habitude de me coucher aux alentours de 23h30 minuit et de me réveiller aux alentours de 8h30, 9h en week-end et un peu plus tôt, vers 8h, 7h30 en semaine. Je garde un peu ce rythme-là, c'est pas parce que je suis en confinement que je me laisse un petit peu aller, parce que je sais que si je commence à me laisser aller, je vais vraiment complètement arrêter de m'habiller, je vais rester en jogging, je vais plus avoir de motivation à rien faire, alors que là, en me réveillant assez tôt le matin, je m'occupe, je vais trouver des choses à m'occuper, je fais le ménage, je lis un livre, je joue à un jeu vidéo, je regarde un film, un bon documentaire. Et ça me permet d'animer ma journée. Et à la fin, je me dis pas, bon, encore une journée d'ennui, je suis encore veillé jusqu'à 4h du matin et tout. Non, à la fin, je me couche, je me dis, bon, moi j'ai fait ça. Demain est une nouvelle journée. Et voilà, ça permet de garder une certaine fraîcheur, une certaine patate et une bonne motivation. Donc, ouais, voilà. Gardez votre rythme de vie, ne vous laissez pas abattre et bon courage surtout. Le premier conseil à faire, c'est vraiment de faire des breaks entre le moment où vous bossez et le moment où vous êtes chez vous, ou en tout cas vous êtes en loisir. Parce que si vous ne faites pas de séparation et que vous continuez à travailler à 22h sur votre canapé, en fait vous n'arrêtez jamais de bosser et c'est pas bon, même si vous avez l'impression de travailler en dilettante. C'est jamais une bonne chose à faire. Le deuxième conseil, c'est bien évidemment de rester chez vous. L'épidémie n'est pas terminée, il faut conserver les gestes barrières, il faut faire en sorte de limiter la propagation du Covid-19. Et là-dessus, c'est un effort qui doit être fait par tout le monde. Il faut se faire confiance les uns les autres. Allez, sur ce, je vous laisse. À plus. Salut, à la prochaine. Bon courage à vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Sur Frandroid évidemment. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est moi qui conclue du coup. Je vous dis à tous à très bientôt sur la chaîne YouTube de Frandroid où on va continuer à enregistrer des vidéos, on va continuer à vous proposer du contenu, vous inquiétez pas. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.